bonjour à tout le monde, ceux que j'ai pas vu. Merci d'être là. Donc c'est le premier rendez-vous qu'on fait de ce type-là. En fait, le but c'était de faire une réunion d'information. On avait discuté donc avec l'équipe d'Imo Normandie, savoir ce qu'on faisait, et il en était ressorti de discuter justement des DPE parce que ça parlait à tout le monde. C'est un sujet important dans l'immobilier. Et en fait, on se rend compte que tout le monde connaît le sujet, mais en fait, personne le maîtrise. Et puis tout le monde râle parce que ça coûte cher. Donc voilà, c'est un peu pour discuter de tout ça. Donc on a avec nous Monsieur Ruiz et Monsieur et Madame Boulan, donc Diag Précision et ADI. On travaille donc majoritairement avec Monsieur Ruiz sur la région de Brionne et avec Messieurs Dames sur la région de Thiberville et Beaumont-le-Roger. Ça me paraissait aussi intéressant de vous dire pourquoi on avait choisi de travailler avec eux. Il y a 3 points. Le premier, c'est que c'est des indépendants. En fait, on a essayé de travailler avec des grosses structures, mais c'est compliqué parce qu'on n'a jamais eu le même interlocuteur et du coup, on ne sait pas qui vient chez les gens. Et au niveau de la confiance, c'est pas terrible. Donc là, on sait que c'est toujours eux, on a toujours leur tête, on les connaît. La relation, du coup, fait que si on a besoin d'un conseil ou si un client a besoin d'un conseil, ils sont toujours là. Donc ça, c'est un bon point. Et au niveau des prix, ils sont tous les deux à des prix corrects. Au niveau des diag obligatoires, donc on va parler surtout des DPE audits, ça va être leur sujet du soir. Mais sinon, il y en a d'autres, vous les connaissez sûrement. Il y a le diag électricité, qu'on retrouve souvent. Le diag amiante et plomb, suivant la date de la maison ou de l'appartement. Le RP, le gaz quand il y en a, et donc ça, eux, ils font tout ça, mais ils font pas tout ce qui est assainissement. Assainissement, c'est la commune ou l'intercom qui fait ça. Mais du coup, ce n'est pas de leur ressort. Pourquoi c'est aussi un sujet important? C'est parce qu'en 2021, c'est devenu opposable. C'est-à-dire que eux, nous et vous, en tant que vendeur, si vous êtes vendeur, vous êtes responsable aussi du diagnostic. Ça, peut-être pas toujours au courant, mais vous êtes responsable de ce qui est écrit dessus. Voilà ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole. On est responsable, nous aussi. Pas le diagnostic, c'est le diagnostiqueur qui signe le diagnostic. On va en parler, mais... Oui, mais par exemple, s'il y a de l'amiante et que c'est un peu caché, ou des choses comme ça. C'est pas nous qui avancé. Ça, après, c'est les juges qui décident. Même le notaire et l'agent immobilier peuvent être appelés en responsabilité après les cas. À ce point-là, bien que je vais faire un diagnostic, mais je suis quand même responsable. J'ai vérifié moi derrière le diagnostiqueur ce qu'il a fait. À une certaine limite, parce que vous n'êtes pas non plus du domaine. Mais comme je vous dis, si vous cachez quelque chose qui est vraiment grave, voilà, vous pouvez être mis en cause. On va cacher de l'amiante derrière une plaque de placo, alors vous saviez, et pas de diagnostiqueur par exemple, des choses comme ça. Ah, mais je connais pas le nom, moi je connais pas ce que c'est. Oui, mais vous avez raison, on va commencer par ça. Voilà, on va commencer à voir étudier le rapport et pour voir s'il y a eu un problème ou s'il y en a eu. Après, souvent, il n'y en a pas. Après, globalement, ça se passe bien. Les mises en responsabilité, moi, je n'en ai pas connu. Oui, mais enfin, si vous avez un vendeur ou propriétaire qui sont responsables, et moi, c'est voir un tribunal, je pense pas que ça marche. Ça dépend de la faute qui est retenue. Oui, c'est ça. Il y a des appareils pour tester l'amiante, tester le plomb. Le plomb, oui, l'amiante, nous, c'est si c'est enterré au fond du jardin. On fait une mission, nous, on n'a pas le droit de faire du destructif. Par exemple, si je viens chez vous, si on casse la cloison, nous, techniquement, sur un diagnostic vente, c'est interdit. Donc, nous, sur le diagnostic amiante, on va rechercher les matériaux, sonder, et ce qui se passe derrière. Ouais, mais j'ai acheté une maison comme il y a de l'amiante et plaqué. Moi, je vous la redonne à l'avant. Je veux dire. Ouais, mais ça, c'est un autre sujet. C'est plus du domaine du vice caché, là. C'est autre chose. Non, mais vous avez raison, mais il y a
il y a des gens qui sont pas gentils, qui cachent l'amiante. Je vous J'ai- apprends peut-être quelque chose. J'ai eu le cas Tout le monde est dans ça. Regarde, ça c'est du plus. le mec a découvert, c'est 2 ans après, en fait, il y avait un petit trou dans le jardin, il a voulu planter un olivier à cet endroit-là. Pas de bol, c'est le seul endroit où il y avait de l'amiante planquée sous terre. Voilà. Et là, les anciens propriétaires étaient au courant. Ah oui. Mais c'est pas le rôle du diagnostiqueur d'aller creuser, faire des trous dans le jardin. Mais là, c'est à l'extérieur, c'est pas dans la maison. Ah, Ça c'est quand même compte aussi. Ouais, Ouais, c'est ouais. ouais. C'est dans le terrain, c'est de votre propriété, c'est la Ah, même ça se chose. trouve, le gars, il a dit ça il y a 20 ans. Ou pas. De quoi? On vérifie ce qui est On sur la verra carte. si Oui, bâti. Bâti. Donc, ouais, non destructif. Donc, personnellement, ça m'est arrivé d'intervenir après les gens qui ont enlevé du lambris. Ouais. Ils avaient un diagnostic, il n'y avait pas d'amiante, ils enlèvent le lambris et les cloisons derrière étaient en plaque fibrocime. Donc là, on va essayer de savoir qui est responsable du fait qu'il y avait de l'amiante et qu'on ne savait pas. Mais vous connaissez les anciennes orthopédiques, ça c'est pas quoi? C'était une plaque de fibro. Oui. C'était une planète de verre et une plaque de fibro. Hein. À ce moment-là, on casse tout, hein. C'est abordable. Oui, par rapport à la date de la construction et de la construction bah oui. vous savez que plus ou moins s'il y a de l'amiante ou pas. Bah oui. Alors, une maison Félix, vous pouvez plus la vendre parce que. Leur boulot, Si, c'est- non, c'est avec le temps maintenant les gens ont moins peur de l'amiante, ils sont plus informés du risque des matériaux amiantés. Ils se vendent des préfabriqués avec intérieur et extérieur en plaques de fibrociment qui se vendent encore. Les gens savent qu'il faut pas y toucher. Il faut pas aller faire des trous dedans, voilà. Mais après, ça permet peut-être aussi d'acheter un bien moins cher parce que il a des matériaux amiantés. Ça, c'est pas notre Oui, partie ça, à nous, mais il faut rigoler avec leur amiante parce que tous les gros tuyaux d'adduction d'eau, avant c'était quoi? L'eau ou à l'eau. Donc il faut qu'ils arrêtent un peu aussi avec tout ça. ouais, mais après, après, nous, il faut qu'on bosse, hein, donc, Ça, c'est votre travail. Après, il y a. Justifier la facture. Après, Nous, dans le diagnostic, notre il a un profession, but informatif. Le diagnostic, il a un but pour Oui, oui, informer, bien sûr. il n'a pas un but de travaux obligatoires. Oui, je sais bien. Voilà. Il y a que l'assainissement où il y a des travaux qui sont censés être obligatoires. Mais sinon, tout le reste de leur mission, il n'y a rien d'obligatoire derrière. en amiante, mais si, suivant l'état de conservation des matériaux, on Oui, peut avoir à faire des travaux. Et en tant que propriétaire, à partir du moment où on a des matériaux amiantés chez nous, on devrait normalement faire une évaluation périodique tous les 3 ans. Les personnes qui le font, il n'y a pas de contrôle. Mais normalement, réglementairement, on devrait le faire. Bon. Et après, nous, notre boulot, on est tous en reconversion. Il n'y a pas d'école, ça commence à se développer, mais il n'y a pas d'école de jeunes qui ont dit, tiens, je vais faire diagnostiqueur. Ça commence à se faire maintenant. On est tous en reconversion, on a tous fait autre chose avant. Parce que ces réglementations sont récentes. Et il y a sur notre département, il y a le plomb et l'amiante qui ont été mis en place en premier, après le DPE, électricité et le gaz. C'est venu au fur et à mesure. Un diagnostiqueur qui se forme maintenant, il va devoir se former sur tous les domaines qui est à contrôle. Et à l'époque, on apprenait au fur et à mesure. Donc, par exemple, quand on contrôle une installation électrique, nous, on n'est pas électricien. On a été formé pour contrôler si l'installation électrique est sécurisée par rapport à une grille qu'on doit suivre. Voilà. On n'est pas technicien de l'électricité. Pareil pour le gaz. On est les autres diagnostics. Donc l'amiante, il n'y a pas d'outil. À part un poinçon, le seul qu'on peut utiliser, c'est un poinçon. Si on est un expert bien après nous, est-ce que vous avez contrôlé toutes les cloisons, il va pouvoir chercher s'il y a le trou du poinçon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Voilà. Le plomb, on a une machine, donc ça c'est le contrôle le plus vous devez juste poser votre machine sur tout ce que vous devez mesurer. Donc nous, on doit savoir ce qu'on doit contrôler. Et c'est une machine. L'électricité, on a des appareils. Le gaz, on a des appareils. Le DPE, on a du matériel obligatoire. Et de l'audit aussi. On a du matériel qu'on peut rajouter. Oui, c'est libre. C'est libre. Et on a du matériel minimum obligatoire. Vous pouvez peut-être évoquer les différentes dates que vous avez.
Ah bon, c'est Est-ce que c'est l'évolution en fait de ce qui va vous arriver? au niveau sur le DPE, il y a des évolutions qui arrivent avec le temps sur tout ce qui est sur l'audit énergétique qui est obligatoire depuis quelques années. Et aujourd'hui, c'est vrai que au niveau de la Normandie, Ça s'accélère. ça s'accélère, oui, parce qu'il y a une grande moyenne au niveau des maisons qui sont classées en E, et ça déclenche derrière un audit énergétique qui est obligatoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les maisons qui sont classées en E, on est quand même pas mal impacté. Donc il y a des dates qui se rapprochent. Moi personnellement, je pensais qu'ils allaient reculer cette date-là, vu ce qu'elle est arrivée, ils n'ont rien reculé du tout à chaque fois. Donc aujourd'hui, il faut bien faire attention à ce que je disais, on en parlait encore tout à l'heure, parce qu'on parle d'une voie commune avec Monsieur Ruiz sur comment est fait un DPE pour qu'il soit le mieux fait possible pour avoir son vrai classement, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà arrivé de voir des DPE de confrères qui étaient mal classés volontairement pour que derrière il y ait un audit énergétique qui soit facturé. Donc aujourd'hui, le DPE est opposable, mais tout dépend de quel pourcentage d'investigation on fait pour faire le DPE. Donc moi personnellement, j'utilise pas mal de matériel qui justifie certains points de contrôle. D'autres diagnostiqueurs, là où je travaillais avant, n'utilisent pas tout ça, et c'est vrai que à 2 DPE équivalents, on va se retrouver avec deux lettres différentes. Donc aujourd'hui, d'où l'importance de bien établir son DPE, de trouver les bons acteurs en parallèle pour avoir confiance de l'agence et confiance aussi aux professionnels qui interviennent chez soi. On en parlait tout à l'heure avec Nathalie, le DPE. Oui, mais heureusement, c'est pas normal. Non, Vous faites qu'il y ait des différences? Oui, c'est pas normal. Qu'il y ait des différences. Alors, Parce que c'est quand même nous qui sommes responsables, vous l'avez dit. vous avez entièrement raison. C'est nous qui payons. Il peut y avoir des différences entre. C'est pas normal. Vous avez entièrement raison. Alors, vous prenez les 2 meilleurs diagnostiqueurs de l'heure, ils sont là. J'espère pour vous, parce que si je parle à vous, je suis pas content, vous allez m'entendre. Mais alors, le problème, il vient de la formation des diagnostiqueurs au départ, de la réglementation et de la méthode d'entrée des données dans le logiciel. c'est ça. Dans une méthode d'entrée, vous allez prendre un mur que vous devez rendre. Nous, on doit rentrer un descriptif d'un mur. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez mettre pour l'isolation, par exemple, l'année de construction si vous l'avez, ou normalement le mieux c'est techniquement le coefficient R, ou il y en a qui calculent couche par couche la performance des matériaux pour avoir le résultat le plus précis possible. Comme on a plusieurs possibilités de données d'entrée, vous allez faire intervenir 3 diagnostiqueurs, vous allez avoir 3 DPE différents. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pas du tout normal. Donc on est en train les instances sont en train de travailler là-dessus, on travaille sur la formation et sur les paramètres qu'on rentre dans le logiciel. Mais c'est complètement aberrant. Ça nous arrive aussi bien David qu'à moi de passer derrière des confrères qui se prennent pas la tête, qui restent pas longtemps et qui marquent non vérifiable. Et ils vont avoir un DPE qui est mal classé, mais ils n'en ont rien à faire. Après, où on va chercher plus loin, on va demander un document pour si les propriétaires ont fait des travaux, pour pouvoir avoir des justificatifs, ou on va faire des recherches plus approfondies en démontant des prises ou des interrupteurs pour aller voir ce qu'il y a derrière. Après, ça reste de notre responsabilité parce que un propriétaire peut avoir isolé ce mur-là avec 10 cm de laine de verre et il peut nous dire j'ai mis la même chose partout et s'il faut le mur là-bas il y a juste une feuille de placo qui a été collée. Donc il faut bien contrôler tout ça pour que notre DPE soit le plus juste possible vis-à-vis de l'acheteur et vis-à-vis du vendeur aussi. C'est-à-dire que je vais chercher 3 professionnels comme vous différents et je prends lui. Vous prenez celui qui vous intéresse. Comme disait David, il y en a qui se trompent. Quand vous faites le DPE, il va où ce DPE? Il est en à l'ADEME. Si j'en fais venir 3, je choisis le meilleur.
Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, rien. Maintenant, ça va changer. Donc maintenant, l'État a mis en place au niveau de l'ADEME l'intelligence artificielle qui va contrôler les DPE. Ça m'est arrivé que c'est vrai que vous voulez qu'on parle de cas personnel. Je vais faire un DPE en F. Et la dame qui avait acheté il y avait quelques années, le DPE était en E. Et elle m'appelle, elle me dit bah non, je vous paierai pas parce que moi je vais faire venir un autre diagnostiqueur que je connais et lui il va me sortir le DPE mieux que ça. Donc c'est pas, il y en a comme disait David, il y a des diagnostiqueurs qui se trompent par mauvaise formation ou parce que ils veulent vendre un audit derrière, et il y a des diagnostiqueurs qui arrangent le résultat du DPE. Il faut le savoir aussi pour faire plaisir à l'agence et aux vendeurs. Oui. Donc l'ADEME a mis en place un système d'intelligence artificielle qui va contrôler. Donc si moi j'ai fait mon DPE, pourquoi un mois après il y a un autre diagnostiqueur qui va faire le DPE dans le même logement? C'est bizarre. Moi j'étais en E et lui tout d'un coup bizarrement il passe en D, il n'y a pas d'audit derrière. Donc ça il va y avoir un contrôle à ce niveau-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de malversations au niveau des DPE. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là, parce que quand le DPE a été créé, au départ, c'était juste pour, c'était un titre indicatif. Ouais, mais c'était pour la planète. C'était après les accords de Kyoto, il a été mis en place le DPE pour qu'on améliore la performance énergétique de nos logements, qu'on diminue la consommation et qu'on arrête de trouver la couche d'ozone. Donc, comme on disait, le tableau de droite où il y a le gaz à effet de serre, normalement, il est aussi important que la consommation. Sauf que le DPE, maintenant, est devenu un argument commercial et quelque chose où nous, on peut faire les autres diagnostics, les gens ne nous en parlent jamais. Mais le DPE, c'est le seul domaine où on a des retours, où on a des C'est surtout celui qui a un impact financier à ça. Oui, c'est ça. Oui, aussi, mais tout à fait. C'est devenu ça à l'heure actuelle. Et avec l'audit, c'est encore pire. Parce que quand on va chez les gens, les propriétaires, on leur dit il faut un audit, et bah oui, je vais pas pouvoir vendre ma maison parce qu'il y a des travaux à faire. L'audit est devenu un outil de négociation. Aussi, qui n'était pas son but, mais c'est devenu un outil. Après, aussi un particulier qui fait 3 diagnostics, si jamais après il a une procédure, c'est la première chose qu'ils vont regarder, c'est à l'ADEME, le client il a fait 3 diagnostics. Ouais. Pourquoi? Ils sont pas tous classés pareil. Pourquoi le dernier est mieux classé? Il a vendu avec ce classement qui est plus avantageux. Voilà. Il va y avoir des conséquences derrière au niveau des diagnostiqueurs. Oui. C'est celui qui a été honnête et qui a mis la bonne lettre. Oui, alors le plus honnête, c'est pas celui qui classe mieux, mais c'est bien l'intelligence artificielle. Ouais. On va voir qu'il y a plusieurs diagnostics qui ont été faits. Oui. Et s'il n'y a pas de réprimande derrière à celui qui a voulu faire plaisir ou par malversation ou quoi, chose comme ça, c'est bien dommage. C'est vrai. Il doit y avoir quand même un système d'amende. Il y a des grosses boîtes, ça se fait en région parisienne, où les gars ils vont faire des diagnostics qui ne sont pas certifiés. Ils mettent le nom d'un technicien certifié sur le rapport. Oui. Nous, ça fait un petit moment qu'on traîne sur le secteur, on fait pas ça chez nous, il n'y a personne qui le fait dans l'heure. Mais après, les bureaux d'études, j'ai déjà vu. Dans les bureaux d'études. Les bureaux d'études, il y en a un qui signe et c'est quelqu'un d'autre qui vient. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Ça, on risque d'y arriver encore plus puisqu'on parle d'avoir des certifications pour les entreprises et plus personnellement. On sera plus certifié, je vais revenir sur la certification, mais on sera plus certifié en tant que personne. Ça sera le cabinet qui sera certifié. Donc, tous les employés pourront aller faire des diagnostics. Et normalement, ils sont formés. Donc, nous, quand les diagnostics, comme je le disais tout à l'heure, sont récents, on n'a eu plus de formation à faire. Vous faisiez une formation d'1 semaine et vous pouviez devenir diagnostiqueur et aller contrôler l'amiante et le plomb à l'époque. Donc maintenant, il faut avoir un minimum Bac+2 et soutenir une thèse. Voilà. Et j'en revenais à ce que vous disiez tout à l'heure, on peut avoir été boulanger, coiffeur ou infirmier avant, on peut se reconvertir dans le diagnostic et parler de matériaux de construction sans avoir jamais travaillé dans le bâtiment. Avant, il fallait avoir minimum 6 ans d'expérience dans le bâtiment ou un Bac+2 dans le domaine du bâtiment quand les diagnostics ont commencé. Maintenant, c'est plus nécessaire. Moi, j'ai formé des gars qui étaient moniteurs d'auto-école et qui connaissaient rien à la construction. Donc, quand vous avez un propriétaire qui a fait construire sa maison, qui a imposé certains matériaux, qui sait ce qu'il a chez lui, et qui va venir un gars qui connaît rien dans le bâtiment, il y a un problème. Et ça arrive souvent. Et donc, d'où là les erreurs
Bon, sur la formation, il y a beaucoup de travail, des prérequis aussi. Ouais, il y a beaucoup de trucs à voir. Il faut savoir que le DPE, c'est un des diagnostics où il n'y a pas de normes. Nous, on a un guide. Bon, quand on établit un DPE, on a un guide. Souvent, tous les autres diagnostics, il y a une norme. Donc, c'est la norme, on est obligé de respecter chaque étape. Que le DPE, globalement, c'est même pour ça qu'il y a des fois il y a des écarts. C'est parce que c'est pas assez réglementé. C'est à l'étude, mais à mon avis, ça va pas être avant 2029, 2030. Ah, ouais. C'est obligatoire pour une vente. Ouais, oui, C'est sûr. Le DPE? Ah ouais, je suis pas sûr, mais. Pour une vente? Ouais. Ah oui, le DPE, c'est Depuis quand? depuis 2006. Oui, depuis qu'il est créé. D'accord. 2006. Moi, j'ai acheté sans DPE. Alors, il y a des cas d'exclusion Ouais. de Oui. DPE. Oui, il y a des cas d'exclusion. Voilà. Tout à fait. Après, c'est bon si vous n'avez pas de mode de chauffage, Là, il n'y a pas de DPE. il y a une question de surface. Et si c'est pas habitable, il n'y a pas de DPE non plus. Alors, Ouais, qu'est-ce que vous appelez pas habitable? Une grange. Ah ben non, là, on ne fait pas de DPE. Il n'y a pas de mode de chauffage. En fait, c'est dès qu'il n'y a pas de mode de chauffage. Tout à fait. Voilà. Donc, que ça soit. Le DPE, c'est, il estime des déperditions de consommation de chauffage, qu'il faut qu'il y ait un chauffage. Il n'y a pas de DPE. Si, pour les locaux commerciaux, Les oui. commerces aussi, les bureaux et les locaux commerciaux aussi. Voilà. Avant, c'était pour La méthode n'est pas la même, par Non. contre. Ah oui. Non, c'est bon, c'est pas mal. Non, alors là, il faut être plus formé, parce que pour faire ce genre de DPE, il faut avoir une certification avec mention, on appelle dans notre milieu, et en fin de compte, vous récupérez les factures de chauffage de l'entreprise, de l'industrie, des 3 dernières années, et le logiciel va calculer les mètres carrés, la surface thermique. Donc c'est par rapport aux factures de chauffage, il va calculer un nombre de kilowattheures au mètre carré. Donc on va juste faire un descriptif des matériaux qui constituent le bâtiment, mais ça va pas être par rapport à ces surfaces-là que le DPE va être calculé. C'est juste les factures de chauffage par rapport à la surface. Il n'y a pas de même chose pour les particuliers. Et ça se faisait avant pour les maisons d'avant 1948, parce qu'on le fait plus. Et depuis 2021. 2021, la méthode facture n'est plus utilisée. Oui, c'est un peu logique. Parce que Oui. si vous avez une personne qui n'est pas frileuse des chauffeurs beaucoup, Bien sûr. vous avez une personne Si on avait les maisons secondaires, Oui. les gens étaient là Ouais, 300 voilà. Tout à fait. Et Et ça permet de comparer les biens, tous sur le même pied d'égalité quand vous souhaitez acheter. Donc, Surtout les résidences secondaires. Vous avez des maisons classées en A ou en B, qui n'étaient pas représentatives d'une utilisation à l'année. Pour ça, maintenant, ça existe plus en 2020. Mais il y en a quelques-unes qui sont passées, bien classées, avec des consos juste. Ah oui, bah, Que du rangé. Ouais. Pas trop représentatif. non. Après, il faut se mettre à la place de la personne qui achète la maison, qui est classée en A, la petite Normande qui n'a pas d'isolation, qui n'a rien. Voilà, faut se poser des questions. Voilà, faut se poser des questions. le DPE, il a un impact sur la vente, mais aussi sur la location. Donc, il y a des gels de loyer qui sont appliqués, il y a des interdictions de louer. Donc, c'est vrai que le DPE, il est important pour la vente, mais il est aussi pour la location. Voilà. C'est repris sur le Backlectown, c'est ce que vous Ouais, avez sur les. voilà, il y a des dates. Oui, il y a des dates. Voilà. C'est une catastrophe. À un moment donné. Il y a C'est un peu pour ça que là, en début d'année, ils vont rehausser Voilà. tous les logements en électricité. Parce qu'ils le se sont rendus coefficient compte électrique, en effet, va être modifié. Et que c'était un peu compliqué pour les bailleurs. ouais. Le problème, c'est que s'il y a plus de logement à louer, les gens couchent dehors. Oui. Voilà. Je sais pas si je devrais dire ça, mais on arrive à une époque où on fait des annonces, où on va faire ça, et après on dit, ça marche pas. Donc on fait pédale arrière, machine arrière, et comme là, pour le coefficient électrique, alors l'argument c'est que on se met au même niveau que les autres pays européens. Mmh. Mais bizarrement, on remet 850 000 logements sur le marché du locatif. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui rénovent des logements, et surtout quand c'est des petits, on met des radiateurs électriques, et eux ils sont pénalisés. Et donc ceux-là qui étaient en EFG,
ils vont revenir sur le marché avec des notes meilleures. Avant, on appliquait un coefficient au début du DPE de 2,58. Donc, pour 1000 kWh, on passait à 2580. On est passé à 2,3. Et donc, 2300. Et là, au 1er janvier, on va passer à 1,9, donc 1900 kWh. Donc, on peut basculer d'une lettre ou pas, parce qu'il y a des logements qui vont rester au même niveau s'ils sont très mal placés. Mais on peut basculer d'une lettre vers l'autre. Donc, on en revient à le DPE. On ne devrait pas dire ça non plus, mais on lui fait dire ce qu'on veut. L'État, c'est devenu un outil de communication, parce qu'en fin de compte, le DPE lui-même, c'est un logiciel qu'on a dans nos tablettes, dans lequel on rentre toutes les informations qu'on voit sur le terrain. Et après, il sort une lettre. Donc, si on l'a rentrée le plus sérieusement possible, on doit avoir la même lettre. Et après, de temps en temps, l'État nous change les algorithmes à l'intérieur. En 2021, rien qu'en 2021, il y a eu une dizaine de modifications des algorithmes. Donc, le DPE qui a été fait au début du changement de méthode de calcul n'était plus le même un an après. Parce que ça a été changé, ça a été adapté au fur et à mesure. Et nous, on doit faire passer ce message-là sur le terrain et on doit expliquer pourquoi on en arrive à ça. Mais par contre, c'est devenu un diagnostic incontournable dans l'immobilier. Plus qui intéresse plus les acquéreurs que le reste. Voilà pour le DPE. Tu voulais traiter un petit peu le matériel? Oui, si j'ai ramené un petit peu de matériel, donc avec le Survise, avec quoi on peut travailler pour établir un DPE ou un audit. C'est le genre de matériel que un grand monde dans le grand public connaît. Bon, après il y en a quelques-uns, on connaît un petit peu quand même. Donc, ouais, je vais mettre ça là. Alors, je vais les sortir et vous allez pouvoir vous les faire passer tranquillement. Oui. C'est pour ça que ça coûte si cher. Hein. Donc ici, souvent, nous, sur un DPE, l'outil le plus représentatif, nous, c'est pour mesurer tout ce qui est surface, c'est un télémètre laser, que certains connaissent. Tout ce qui est pour mesurer tout ce qui est épaisseur de verre, on a ce genre d'appareil-là pour calculer tout ce qui est lame d'air d'un vitrage. Donc ça permet d'avoir des résultats un peu plus précis. Pour tout ce qui est savoir si dans notre vitrage on a du gaz argon, on a ce genre d'appareil-là qui détecte. Après, tout ce qui est pour savoir au niveau des cloisons intérieures, au niveau d'une maison, plusieurs méthodes d'investigation. Donc au niveau d'un DPE, c'est soit on récolte les factures de travaux, factures d'artisans. Moi, je regarde tout ce qui est travaux qui ont été faits des fois par les personnes, les photos de chantier, avant-après. Après, on a tout ce qu'on appelle tout ce qui est caméra endoscopique. Bon, juste, ça sert juste, alors je précise, juste pour les cloisons. Et après, tout ce qui est... Qu'il y en a. Oui. Pas l'épaisseur. Non, c'est pour voir s'il y a vraiment de l'isolation. Tout ce qui est pour vérifier tout ce qui est au niveau des cloisonnements, savoir si l'isolation est continue au niveau des combles. Des fois, on a des parties combles, c'est pas accessible. Ça permet pas de définir l'épaisseur, mais ça permet de confirmer qu'il y a bien une cloison au plaque. On a tout ce qu'on, si j'arrive à l'enlever, tout ce qui est caméra thermique. Une petite caméra thermique qui est assez efficace, ça marche assez bien. Ça permet de voir, je vais voir, pas me Survise. Mais ça permet de voir à peu près sur une cloison si on a des chocs thermiques, donc tout ce qui est différence de température. Donc ça permet de voir sur une cloison donnée, savoir s'il y a des problèmes. Donc ça peut être utilisé souvent sur un audit énergétique. Oui, aussi. Des fois sur une paroi ou sur un mur où on a un doute et on se rend compte que il y a juste eu un plâtre de projeté. Là, du coup, ça arrive à identifier. Quand il n'y a pas d'isolation, savoir le type de mur qui est derrière. Et après ça, c'est un millimètre de contact. Ça permet de voir si je suis humide ou pas. En tout cas, c'est plus pour les murs.
Donc, tout ce qui est ondes rosées, remontée capillaire, et quoi, tout ça. Enfin, c'est tout à peu près le matériel qu'on a à disposition. Et pour les VMC, alors j'ai pas ramené le code, mais pour tester les VMC, leur débit, donc c'est un anémomètre. Après, ça permet de calculer tout ce qui est fort. Ça, c'est plus utilisé sur un audit énergétique. Moi, je comprends comme ça. Voilà, il y a un peu de matos. Il peut y avoir une gaine de ventilation pincée. Oui, moi, j'en avais jamais trouvé comme ça. Moi, et il y avait la VMC qui est neuve. La caméra thermique, elle peut être utilisée que quand il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Il doit y avoir un minimum un delta de 10 degrés. Oui. Donc on ne peut pas s'en servir l'été. Il faut qu'il y ait du chaud et du froid. La caméra puisse distinguer le chaud et le froid. Si tout est à la même température, on va avoir une image. Si les fenêtres sont ouvertes, on va rien, techniquement, on va rien voir. Et c'est mon épouse à la fois. Si vous pouvez vous taire. Et donc on ne pourrait pas voir. Il faut qu'il y ait une différence de température. Et donc c'est minimum 10 degrés. C'est pour ça que on en discutait tout à l'heure, c'est du matériel qui est intéressant d'avoir. Et on peut voir une discontinuité dans l'isolant ou un isolant mal posé. Et pour avoir été plaqué dans une autre vie, il y a des fois la laine de verre, elle peut tomber, c'est l'effet chaussette, ça glisse. Dans les montants. Ouais, ça glisse. Ouais, ça glisse. Donc on peut voir là où il en manque. Ça m'est arrivé d'utiliser la caméra thermique chez un copain et dans ses sous-rampants, là exactement où on a localisé, il a ouvert le placo et derrière il n'y avait pas du tout de laine de verre. Voilà. Non, elle n'a pas été mise par le mécanisme. Il y avait des endroits où il n'y avait pas. Ça, vous pouvez l'avoir toute l'année ou... Non, donc avec la différence de température, le lieu entre l'intérieur et l'extérieur. L'hiver, c'est bien. C'est fou. Ouais. Moi, si on veut contrôler, il faut attendre l'hiver vers l'hiver. Bientôt. Bon. Voilà à peu près ce qu'on utilise en profession. Après, si on suit au départ le DPE, il faut juste un télémètre, une boussole, pas grand-chose. Non. Voilà. Donc après, voilà, c'est 3 mètres. Oui, le logiciel est bon. Voilà, le logiciel validé. Logiciel validé. Oui, parce qu'il y a des logiciels. Des fois, vous avez des logiciels qui sont sur tout ce qui est plateforme informatique, qui vous disent, c'est vous qui rentrez les données, ça vous donne une lettre. Fois, ça arrive. Moi, j'ai une dame qui m'a dit, tiens, j'ai regardé sur Internet, je vais être classé en C. Je dis, d'accord, ok, vous connaissez le classement, j'ai besoin d'être là. Et en fait, après, elle m'a expliqué, et généralement, ça regarde que des choses basiques, et puis quand on creuse un peu plus loin, c'est pas le même classement. Et après, c'est à nous de l'expliquer sur place et d'amener aussi des solutions d'amélioration parce que le but du DPE, c'est un échange. Le but, c'est d'expliquer pourquoi la maison, elle est classée comme ça, et c'est à cause de quoi et qu'est-ce qui a été loupé, en fait. Parce que des fois aussi, ça arrive, les gens font des travaux, mais ils font spécialement pas les bons travaux, ou alors c'est des fausses idées données. La plus grande connue dans notre métier, c'est le changement de fenêtre, je pense, parce que où les gens à chaque fois disent j'ai changé toutes mes fenêtres, je mets en tête de lettres. En fait, donc on arrive, c'est compliqué à expliquer. Surtout le taux d'investissement qui est engagé. Là, on a l'exemple flagrant. La surface des fenêtres par rapport à la surface des murs, c'est minime. Voilà. Donc avant de traiter le changement de fenêtre, on isole d'abord le mur. Voilà. On va juste avoir, en mettant du double vitrage, ça va apporter un confort supplémentaire. Quand on va passer à côté de la fenêtre, on va pas avoir cette sensation de froid que si on a du simple vitrage. Et phoniquement aussi, ça va être de suite efficace. Mais thermiquement, non, faut pas commencer par ça. Et nous, donc, dans le DPE, donc, jusqu'à présent, on proposait des travaux qui étaient juste informatifs, comme tu disais tout à l'heure. Et maintenant, avec l'audit énergétique, là, c'est plus informatif. On est censé préconiser des travaux qui tiennent la route, qui soient chiffrés, qui sont avec des méthodes de chauffage vertueuses et qui améliorent forcément la performance énergétique du logement et qui puissent être faits une fois ou en plusieurs fois.
C'est ce qu'on étudie maintenant dans l'audit énergétique, on le chiffre. Donc là, on rentre alors dans un autre domaine. C'est un agent immobilier m'a posé la question dernièrement. Non, un acheteur. Il a fait faire des devis et les devis qu'il a eu ne correspondaient pas à ce que moi j'avais chiffré. Mais déjà, pour ceux qui ont déjà fait faire des devis des entreprises, vous prenez 3 entreprises différentes, vous n'avez pas du tout les mêmes prix. Et donc, nous, réglementairement, on a la possibilité ou de faire notre base de données avec des artisans qu'on connaît, on récupère les prix au mètre carré, on les rentre dans notre ordinateur, ou d'aller dans des plateformes nationales. Et moi, en l'occurrence, j'utilise Batichiffrage. Donc, si quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, m'attaque sur mes prix, moi, j'ai pris sur Batichiffrage. Ça ne veut pas dire que ça correspond au prix du marché dans le département de l'Eure et autour de Brioude, par exemple. Donc, il peut y avoir des différences assez importantes au niveau des prix. Mais par contre, dans ceux qu'on préconise comme travaux, il faut qu'on soit le plus juste possible. Oui, ça soit dans l'ordre aussi. Que ce soit des vrais prix. Dans l'ordre de ce qui doit être fait. Oui, l'IRGE. Il faut que ça soit des artisans RGE, que les clients ne prennent pas toujours. Oui. Donc, pour pouvoir bénéficier des aides. Voilà. Oui. Autrement, si on ne se sert pas des aides, on peut utiliser n'importe quelle entreprise. Vous faites gagner combien en termes de G, vous passez Alors, l'objectif, non, un B. Un B. Sur une rénovation, sur une rénovation globale. Voilà. C'est possible. La A, c'est la maison autonome. Mais ensuite, vous repassez, comment ça se passe si la personne fait les travaux avant de mettre en vente Ah ben là, il faut refaire un DPE. Non, là, il faut faire un DPE pour remettre en vente votre... Ah ben, en fait, l'audit, il est pour l'acquéreur, il n'est pas pour le vendeur. Il est pour l'acquéreur pour savoir, lui, quand il va acheter la maison, dans quel ordre il doit faire les travaux, quels travaux il doit faire, combien ça va lui coûter, combien il doit emprunter. C'est pour l'acquéreur. Si vous vous faites un audit et vous retardez, vous attendez pour vendre et vous décidez de faire des travaux, votre objectif, ça sera de refaire un DPE pour qu'elle soit montée en classement. Voilà. Et souvent, c'est assez rare, mais de se servir de l'audit pour dire par quoi je vais commencer, quoi améliorer. Donc c'est là où souvent les gens nous appellent et nous disent voilà, j'ai retardé la vente, je voudrais faire un peu de travaux pour améliorer mon classement, par quoi je dois commencer. Et c'est là où souvent c'est un échange. Le but, c'est de trouver des solutions pour améliorer le classement de la maison. C'est pas de faire un diagnostic pour dire j'ai fait le diagnostic et puis... Par contre, pour les investisseurs, les propriétaires bailleurs, moi je conseille toujours de nous faire intervenir avant de faire les travaux. On a eu le cas avec Cédric, et il vaut mieux faire le DPE avant, plutôt que d'avoir fait des travaux en pensant avoir fait bien, et qu'après le DPE soit classé en E ou en F pour une maison individuelle de 90-100 mètres carrés. Et dire mince, moi je pensais être mieux classé que ça. Et c'est plus intéressant comme ça. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait sur des logements qui m'appartiennent. J'ai fait le DPE gratuitement. Et donc, j'ai fait les travaux pour arriver en D. Quand on est propriétaire bailleur, à partir du moment où on est en D, on est tranquille jusqu'en 2034. Et pour les années à venir, on ne demandera pas d'être mieux classé que D. Je ne pense pas que ça va être déjà difficile. Et puis, si le coefficient aujourd'hui va changer, ça va regarder. En fait, ça doit être un réflexe avant travaux ou quoi que ce soit, même sans vendeur ou acheteur, vous devez faire un diagnostic pour avancer dans le bon sens. C'est ça. On a quelques demandes de DPE avant travaux pour savoir... Ou de rendez-vous conseil, sans éviter un DPE, juste un rendez-vous conseil. Voilà. Après, l'audit, c'est quelque chose qui est récent. Oui. Qui est... Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on contrôle des installations électriques, on n'est pas électricien, et on demande à des diagnostiqueurs de faire des conseils de travaux. Donc, chaque diagnostiqueur va conseiller comment lui imagine les travaux de rénovation d'une maison. Nous, on a des contraintes au niveau réglementaire où le premier scénario, on doit monter de 2 lettres minimum. Si la maison est classée en F, on doit passer en E. Si la maison est classée en E, qui n'est pas un mauvais résultat, on doit passer en C. Et après, arriver en B, sauf dérogation. On peut avoir des dérogations techniques, patrimoniales, où la maison
il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un ancien moulin à Giverny où on ne peut pas préconiser le remplacement des fenêtres et l'isolation par l'extérieur, des trucs comme ça. Donc, c'est des monuments des maisons qui sont classées. Donc, on doit arriver au minimum à C. Et chacun doit faire en fonction de comment il imagine, même si on est formé, où on nous dit quand on traite une enveloppe, d'abord il faut isoler le plafond, après les murs, les fenêtres, la ventilation, les planchers. Donc on a les 6 postes à traiter, et après l'eau chaude et le chauffage. Seulement en dernier, en deuxième intention, on traite l'eau chaude et le chauffage. On peut traiter le chauffage d'une maison qu'à partir du moment où on sait comment la maison est isolée. Si on met une chaudière à condensation, une maison qui n'est pas isolée et qu'après on l'isole, elle risque d'être trop puissante par rapport à la maison. D'abord on isole et après on calcule ce qu'il faut comme puissance de la pompe à chaleur ou une chaudière à condensation ou autre chose. Donc on commence par l'isolation. Un DPE est valable 10 ans et un audit énergétique 5 ans. Il va vous donner une petite idée des durées de validité. Et alors, une maison A, ça ressemble à quoi? Voilà, dans les pays nordiques, dans les pays nordiques, on arrive des fois en faisant des préconisations à être surpris à arriver en A, mais on n'en voit pas. En Allemagne, en Norvège, en Suède, ils font, mais ils ont 20-25 cm d'épaisseur d'isolant sur les murs. Et c'est la chaleur que produit l'eau chaude, les corps, la cuisine et un petit peu d'apport de chaleur minime qui chauffe toute la maison. Ça paraît bizarre, hein, mais ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ça va venir chez nous, hein, mais on passe sur des maisons en bois. Alors nous, est-ce qu'on est prêt à faire construire des maisons en bois et eux, ça c'est plus ancré dans la façon de voir les choses. Vous dites qu'un DPE, c'est déjà 6 ans. 10 ans. 10 ans. À 10 ans. Oui. 10 ans. C'est-à-dire que vous louez quelque chose, le locataire s'en va, au bout de 10 ans, vous êtes obligé de refaire un DPE pour pouvoir relouer. Oui. Ah, oui. Parce que souvent, il y a des mises à jour de logiciels qui sont faites, en fait. On n'atteint pas toujours les 10 ans. Les 10 ans, souvent... S'il y a un changement de réglementation, il limite. Comme si tous ceux qui sont avant 2021, voilà. ils sont plus bons, alors qu'ils sont pas 10 ans. Donc souvent, ça, Mais la durée de ça incite à le refaire, qu'il soit à jour. Donc, toujours en train de le faire. Ça revient souvent, oui, pour certains, Tous les 2 ans, il faut y faire. Voilà. pour certains, oui, ça revient. On peut comparer en effet un petit peu le contrôle technique. Oui. C'est pour voilà. Le logement, ça va être pareil. Hein. Tous les 5 ans, il faut faire le DPE, parce que bon, voilà, les prochains, et ainsi de suite. Il y a une mise à jour sur le logiciel, on peut recommencer. Ah oui. Alors là, si vous avez par exemple des DPE en cours et avec le changement de coefficient au 1er janvier, il n'y aura pas besoin de refaire le DPE. Il faudra aller sur le site de l'ADEME. Si on tape le numéro. Voilà, vous tapez votre numéro ADEME et ça vous sort une attestation si votre classement, oui, uniquement si votre classement a été modifié. Moi, Voilà. j'ai été faire déjà, mais Ouais, ça m'a rien changé. non. Mais moi j'ai regardé sur certains, j'en ai vu des évolutions. J'ai regardé sur certains DPE. Il disait que ça dépend des côtés de surface, du bâtiment, les surfaces chauffées au électrique. J'y étais, ça m'a rien changé. Non. Donc ça prouve bien que c'est d'accord. Des petites surfaces. Et on va vous donner les visites. Hein. Ouais. Moi j'ai vu des DPE, non, j'ai testé sur certains DPE et je les ai vus passer de E à D. Ah oui. On a eu la chance. C'est parce que t'es plus qui l'avais fait. Non, non. Mais... Non, ça dépend à quel niveau on est dans oui, la lettre. c'est ça, exactement. Peut-être que vous êtes monté dans la lettre. J'étais en F, pour un logement de 30 mètres carrés ou 20 mètres carrés, je sais plus. Oui. Et ben, ça n'a rien changé, hein, je peux le dire. Vous êtes peut-être monté un petit peu dans le classement, mais Pas du tout. sans sauter de lettres. Non, Pas même du pas. Ça n'a rien changé, peut-être. Alors forcément, si vous êtes en électrique, ça va forcément monter un peu. Oui. Ouais. Et la petite surface, c'est 40. Bon, la planète, elle a bon dos. Et puis, la planète, elle a bon dos. Non, la même on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de faire dire des mieux ce qu'on veut pour les petites surfaces. Et il y a eu un changement de méthode de calcul pour les logements de moins de 40 mètres carrés. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a plein de petites surfaces qui sortaient du marché immobilier de la location à cause de ça. Donc ils ont modifié. Moi, ça m'a rien changé.
Là, faudrait essayer. Il y a un nouveau comparateur là qui est sorti il y a quelques jours sur l'ADEME, qui n'est plus celui des petites surfaces, mais celui du coefficient. Mais demain, C'est gratuit. Oui, vous pouvez. Ah ouais. Par contre, l'attestation, vous pourrez la sortir qu'à partir Du 1er janvier. Voilà. le 1er janvier. Voilà. C'est ça. Là, pour l'instant, c'est juste à titre indicatif. D'accord. Voilà, si vous avez des questions. Au niveau du chauffage, quel est le mieux? Parce que Pompe à chaleur. c'est l'électricité, c'est les pompes à chaleur, c'est le pelé, c'est isolé ou pas. Tout dépend le type de maison et tout dépend le degré d'isolation de la maison. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une maison qui est pas isolée. Que vous mettiez une chaudière fioul, une chaudière bois appelée ou une pompe à chaleur, vous aurez beaucoup de consommation de chauffage. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que souvent, le premier réflexe, c'est les gens, quand ils commencent à payer cher de chauffage, ils vont dire, je vais changer le mode de chauffage pour payer moins cher. Mais peut-être que la vraie question, c'est, est-ce que l'enveloppe de ma maison est-ce que mon degré d'isolation il est assez fort? Et c'est là où souvent, nous, dans notre profession, quand on demande un rendez-vous conseil, nous on va dire, bah non, sur votre maison, avant de changer le mode de chauffage, réisoler peut-être les combles, regarder au niveau de l'isolation, au niveau de vos murs, parce qu'il n'y a pas assez, ou l'isolation à la glisser. Et ça évite de faire des dépenses un peu farfelues et selon votre mode de chauffage, ça risque de créer des surconsommations pour rien. C'est un exemple que je dis souvent, c'est dans votre voiture, quand vous mettez le chauffage à fond, si vous ouvrez, baissez votre fenêtre à moitié, ça va être plus moins chauffé. C'est exactement pareil. Mais vous regardez par rapport à la consommation, enfin au prix, parce que le gaz, le pétrole, l'électricité, c'est pas le même prix. Non, aujourd'hui, il y a que, au niveau des énergies, toutes les énergies varient selon le cours. Donc vous, comment vous justifiez, par rapport à, excusez-moi, je connais pas les métiers, mais comment une maison qui a de l'électricité, cette même maison, si elle est au gaz, cette même maison, si elle passe au pelé, ça n'a plus rien à voir. Il y a les gaz à effet de serre aussi. Mais au niveau du prix, du prix à l'année, ça dépend dans quelle position on est. Est-ce que je suis propriétaire bailleur et je voudrais que mon logement soit bien placé? Parce que là, on parle DPE. Et quand je parle avec les clients, je fais souvent la distinction entre le résultat du DPE et mon confort chez moi. Ce qui va m'intéresser économiquement et au niveau du ressenti. Ouais, de ressenti. Et des fois, il suffit de mettre un poêle à granulés et vous allez économiser l'électricité. Bon, on sait tous que le tarif de l'électricité a beaucoup augmenté ces dernières années et ça suffit, vous êtes bien. Si vous êtes bien, excusez-moi, je coupe, personnellement, au niveau certainement des finances, mais par rapport au DPE, par rapport à... C'est pour ça que je me dis, ça dépend dans quel cas on se met. Est-ce que je veux améliorer la note de mon DPE, la consommation en kilowattheure par mètre carré, ou est-ce que je veux être bien chez moi? Et c'est important parce que ça n'a rien à voir. Il y a des propriétaires qui louent des logements et qui ont des logements classés en E ou en F, alors, ou qui peuvent pas augmenter leur loyer ou qui veulent améliorer la lettre. Et ils enlèvent les radiateurs électriques et ils mettent des pompes à chaleur RR. Donc c'est censé être plus économique, mais ces propriétaires-là n'ont rien à faire. Ils veulent juste un DPE classé en D ou en C pour présenter à leurs futurs locataires. Mais l'immeuble entier, j'ai fait le cas du côté de Wassel, c'était un immeuble de 6 appartements, le propriétaire a fait ça. Donc lui, il n'en a rien à faire, il n'habite pas dedans, il voulait juste un DPE bien placé. Donc tout dépend si on veut améliorer la lettre ou si on veut être bien chez soi. C'est pour ça que quand vous avez posé la question, qu'est-ce qui est le mieux en mode de chauffage, on ne peut pas vous donner une seule réponse, de dire la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est donné pour une durée de vie de 10 ans.
Donc, quand vous faites construire une maison et vous mettez une pompe à chaleur, moi j'aime bien plancher chauffant avec une pompe à chaleur RO. C'est bien, mais peut-être dans 10 ans, il va falloir que je la change. Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Est-ce que ça m'est pas revenu cher je pense que ça peut tourner entre 15 et 20 000 euros. Et une installation complète, alors changement peut-être que du groupe, ça va coûter moins cher parce que le réseau va rester le même. Donc ça dépend comment, comme disait David, comment isoler la maison, la ventilation, les fenêtres, on commence par ça. Et après, on peut calculer comme on disait avec un rendez-vous avant pour étudier ça, voilà. Qu'est-ce qu'il faut apporter à cette maison-là pour ça qu'elle soit mieux placée au niveau du DPE. Mais seulement au niveau du DPE, ça n'a rien à voir avec votre usage personnel. C'est encore une absurdité parce que c'est comme la taxe carbone, c'est-à-dire que je ne pollue pas, je vends mon carbone à celui qui pollue. Là, je veux juste changer de lettre, donc je change mon chauffage. Excusez-moi. Hein. Oui, mais alors depuis 2021, c'est la un maison, climat. elle a les mêmes perditions avec le pétrole, avec l'électricité. oui, mais j'ai une contrainte. J'essaie de la contourner. Et la façon de contourner la contrainte, c'est de mettre une pompe à chaleur. En fait, il y a la Ou un contrainte ballon climatique. thermodynamique. Il y a la contrainte climatique. Depuis 2021, c'est un des climat. Donc c'est là où les gaz à effet de serre, c'est vrai, rentrent beaucoup dans le classement. Mais ça change pas le confort de la maison. Ah non, ni. Alors, faut pas confondre écologie et économie. Oui, c'est ça. Voilà, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que vous avez une maison, voilà. C'est classé, on sait que vous allez payer que 500 euros. Non. On sait que vous pouvez payer 3 000 euros de chauffage et classé en E et payer 1500. Hein. Moi, mais bon, On fait bien la distinction. là-dessus, vous mettez la pompe à chaleur, mais le gars, il va avoir pas plus chaud dans sa maison. Il a été chauffé avec des radiateurs électriques. Pas du tout. C'est pour On ça est d'accord. c'est pour ça qu'on vous dit, il faut traiter, il faut aussi avoir un avis neutre. Ouais. Tous les cabinets de négocie, nous on est neutre. Hein, parce qu'il faut avoir un avis sur le type d'enveloppe, enfin de l'enveloppe. Ah, mais c'est la loi qui Non, oui, mais ça fait vous. On vous conseille toujours pompe à chaleur et ballon thermodynamique. Avec ça, vous êtes tranquille. Vous avez une bonne ça, Oui, c'est voilà. Nous on fait bien la distinction entre la lettre et ce que vous allez payer à l'année. Oui, mais quand vous louez un logement, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de la climatisation partout. Oui, bah oui. Vous mettez une belle thermodynamique. Une belle lettre énergétique, ça ouvre. Voilà. Avec la belle lettre énergétique, ça ouvre aussi ces appartements. Oui, Un investisseur derrière qui lui va se projeter sur plusieurs années, mais le locataire en lui-même qui est en place dedans, il va peut-être payer 500 euros à l'année pour 30 mètres carrés. Avec des grépins. Oui. Et en plus, suivant le matériel qui est mis en place, au bout d'un moment, il va basculer en mode électrique. Et moi, ça m'est arrivé des pavillons de 100 mètres carrés. Pas actuellement, hein, parce que maintenant, on a des tarifs d'électricité qui sont quand même importants, c'est difficile de voir. Mais les gens me disent, avant, je payais 1 500 euros avec des radiateurs électriques, maintenant, je paye 1 200 avec une pompe à chaleur RR. Mais c'est pas normal, vous devriez payer moitié prix, au moins 500, 600 euros. Une violation. Ouais, non, c'est parce que c'était du matériel de bas de gamme et à -5, ça basculait en électricité quand il faisait -5 dehors. Et en fin de compte, vous avez un gros radiateur rayonnant qui veut souffler de l'air chaud. Ça vaut bien faire le tarmac et les à ce moment-là. Nous, c'est assez limite. Hein. Nous, en DPE, c'est pas une étude thermique. Hein. Nous, moi, je le précise bien parce que souvent les gens ils confondent les deux. Mais c'est pas les responsables, c'est Non, l'État. c'est ça. Quand ils ont pondu le texte, moi, je dormais. Hein. Oui, je le dis. Hein. Eux, ils dorment aussi. C'est beau, mais nous, on dormait. Ah oui. Après, nous, on nous demande de plus en plus d'être efficace. C'est là que Oui, c'est je disais, on paye, donc on a affaire à un professionnel. La moindre des choses, c'est qu'il fasse son boulot. Mais c'est compliqué, quoi. Ça devient. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous faites là aujourd'hui parce que effectivement, je parle pour moi en tout cas, et les gens qui m'entourent quand je leur demande, on connaît rien d'autre truc. C'est juste ABCD, EFG, plutôt hiérarchie, on sait rien, mais c'est tout, on sait rien, on sait pas. Oui, là, je vous dis, effectivement, vous faire venir avant pour voir qu'est-ce qui va pas dans la maison, etc. C'est une chose logique, complètement logique, et ensuite, si je refais les travaux ou pas, voilà, on sait où on va. Nous, on vous fait venir parce qu'on doit vous faire venir parce qu'on veut vous les vendre. C'est absurde, on ne sait pas.
Et là, nous dit rien. C'est toujours pareil, ça dépend dans quelle position on est. Hein. Si on est propriétaire et qu'on vend la maison parce qu'on veut changer de région ou pour une raison ou pour une autre, quelle que soit la raison, faire des travaux, savoir comment les classer sa maison, c'est peut-être trop tard. Et on a vécu comme ça pendant des années dans cette maison-là, tout allait très bien. Et le diagnostiqueur, il arrive et il dit votre maison est classée en F. Et il faut faire un audit énergétique. Mais quand on est classé comme ça, il n'y a pas de travaux pas chers pour passer en D. C'est pas possible. C'est pas juste en changeant la VMC qu'on va monter de 2 lettres. On va devoir attaquer des travaux assez importants. Par contre, quand on fait de la location, là oui, c'est à étudier ce qu'on peut faire. Après, c'est amortissable dans le temps. Mais quand on vend sa maison et qu'on part comme ça, on décide de vendre. Il y a des fois où on me pose la question, est-ce que je peux faire des petits travaux pour éviter un audit énergétique? Mais à l'époque, il y avait l'isolation. C'est encore bon, ça. Il y avait l'isolation. Il y a quelqu'un d'autre qui a la même sonnerie que la mienne. Et on avait l'isolation à 1 €. C'était très bien, ça. C'était impeccable. Là, par contre, on avait un résultat immédiat sur la lettre du DP. On passait de presque rien ou de rien du tout à un coefficient R. À l'époque, ça se faisait à peu près à 7. Bah là, on avait vraiment quelque chose d'efficace. Mais est-ce qu'on le fait chez soi? Quand on a des rampants, aller traiter l'isolation, donc des rampants, on dit il faut isoler par l'extérieur, ou il faut casser tout le placo que vous avez et rajouter de l'épaisseur d'isolant. On va diminuer la surface habitable. Quand vous vendez la maison, vous ne lancez pas dans des travaux comme ça. C'est pour ça toujours la différence. Dans quel cas je suis quand je fais un DPE? Le DPE est réglementaire, obligatoire, on passe par le notaire, il veut à tout prix un DPE, on peut pas y couper, c'est obligatoire, on doit le donner. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire et pourquoi j'ai ce résultat-là? Là, on est là, on peut expliquer pourquoi. Et après, quand on veut faire des travaux à titre personnel, et là, on rentre dans ma prime rénov, et là, c'est plus nous qui intervenons, c'est mon accompagnateur rénov, et il y a des techniciens qui viennent, et eux, ils vous suivent tout le long du chantier. Par contre, ils vont vérifier que, par rapport aux aides qui vont être données, que, à la fin, les travaux correspondent au devis que vous avez présenté au début. Donc, eux, ils viennent plusieurs fois. Donc, ça a été un gros sujet, parce que nous, quand on a commencé, on nous a demandé de faire l'audit énergétique. Ils ont demandé de faire ça. Il y a beaucoup de confrères qui se sont alignés au tarif de mon accompagnateur rénov. C'est pas le même prix. Non, c'est pas le même prix. Et c'est bien 3 fois plus cher que 2 fois, 3 fois plus cher que nous, mais ça se justifie parce qu'ils reviennent. Nous, on vient qu'une fois. Et on fournit un document. Et c'est là qu'on se rend compte que le DPE est bien plus complexe que ce qu'on pense. En tout cas, quand il y a un rendez-vous, c'est un vrai échange avec le propriétaire pour savoir qu'est-ce qui a été fait dans la maison. Parce que la personne qui est plus au courant de ce qui a été fait, c'est le propriétaire. Si même eux ont fait les travaux, on est à l'écoute de ça. Plus on a d'infos pour alimenter notre logiciel pour sortir le meilleur classement possible sans non plus inventer des choses, mais que ce soit des choses qui soient physiquement contrôlables. C'est surtout ça. Aujourd'hui, vu l'impact que le DPE il a derrière, faut faire un peu de truc. Et après, on ne peut pas se fier que la bonne foi de propriétaire. Comme on doit vérifier tout ce qu'il nous dit. C'est comme Saint-Thomas. C'est comme j'ai pas d'amiante chez moi, on a entendu une fois. Ah oui, c'est un classique. Hein. Ah, j'ai mis ça dans les comptes. Ok, d'accord. Ça arrive. Après, ça arrive, c'est juste on peut se tromper. Hein. Oui. Ou des fois, j'ai vu sur les primes à 1 €, ils ont mis qu'autour de la plaque. Et après, le reste. Et là, au niveau du DPE, comme il y avait, si l'isolation est mal faite, nous, on n'a pas moyen de le rentrer dans le DPE. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont mal faits. Surtout quand il y a des entreprises qui faisaient de l'isolation en euros, des planchers dans les sous-sols, et que vous aviez des coupes comme ça autour des tuyaux ou d'électricité, de la plomberie, c'était pas terrible.
Mais nous, c'était isolé, 10 cm de polystyrène extrudé sur la totalité du sous-sol, donc on rentrait ça. On va faire attention, des fois, quand il y a des malfaçons, ça peut créer d'autres pathologies sur le bâti. C'est mal fait. Quand c'est mal fait, ça peut créer des trucs, tout ce qui est champignons, faut faire attention. La bonne utilisation de matériaux, des ventilations, tout ça, sur les sous-sols, ça va arriver bientôt. Et je voulais rebondir sur un truc aussi, je pensais, c'est que il y a de plus en plus d'acquéreurs qui se retournent contre, on en revient au niveau des responsabilités, contre les diagnostiqueurs par rapport au DPE. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Et non, on dit pas moi personnellement, ça ne dit pas. Ça m'est arrivé et où j'étais attaqué sur un DPE. Et ça fait pas plaisir et donc on se demande si on n'a pas fait une erreur ou s'il n'y a pas quelque chose qui s'est mal passé et donc quand j'ai vu l'expert de mon assurance qui est venu, elle m'a dit j'arrête pas. Il y a plein d'acquéreurs qui essayent de récupérer de l'argent parce qu'ils voient sur Internet ou sur les réseaux qu'on peut se retourner contre le diagnostiqueur. Vous payez rien. Alors, je vous donne un truc. Vous prenez votre assurance d'habitation et vous avez l'assistance juridique qui va s'occuper de nous attaquer. Et vous allez avoir un expert qui va venir sur le terrain et qui va vérifier tout ce que nous on a rentré. Donc là, en l'occurrence, l'acquéreur avait commencé des travaux, donc c'était très bien, on pouvait mesurer toutes les épaisseurs d'isolants, ce qu'on peut pas faire quand on travaille puisqu'on peut pas casser. Et donc là, l'expert il était avec 100 mètres et il a tout mesuré. Et donc pour vous rassurer, je ne vais pas vous tenir en haleine longtemps, j'ai été mis hors de cause. Et l'acquéreur voulait récupérer 5 000 € parce que il y avait des vis cachées dans la salle de bain. Où le vendeur, avant de mettre la maison en vente, avait mis du placo sur tous les murs de la salle de bain et derrière c'était tout pourri. Donc l'acquéreur, quand il a commencé les travaux, il a vu que c'était dans un état lamentable, donc il était un peu énervé. Donc je fais une petite parenthèse sur le DPE, toujours se mettre à la place de l'acquéreur. On peut le gruger sur le DPE s'il se rend compte qu'il s'est fait avoir. C'est humain, comme nous, si on s'est fait avoir, on va être en colère. Si on est en colère, on va attaquer quelqu'un. On va essayer de trouver un responsable. Et donc là, il m'attaquait aussi parce que l'insert à granulés ne fonctionnait pas. Donc, avec le conseil d'un agent immobilier, les vendeurs avaient démonté les radiateurs électriques, un pavillon des années 80 sur 2 niveaux, et ils avaient laissé qu'au milieu de la pièce principale, un gros insert à granulés, mais même pas habillé ni rien. Il y avait juste l'insert à granulés avec le conduit qui partait, et en fin de compte, il fonctionnait pas. Nous, en tant que diagnostiqueurs, on n'a pas à contrôler le bon fonctionnement des équipements. Si le chauffage fonctionne pas, d'ailleurs, des fois, on y va, on a les clés, et la chaudière n'est pas en route, les maisons sont vides et c'est pas chauffé. Donc, on ne doit pas le contrôler. Si on sait que ça fonctionne pas, on peut le mettre en observation, mais on a rarement l'information. Et donc, ils m'attaquaient sur ça. En plus, les vendeurs avaient il y avait la place, il y avait un insert. Ils avaient acheté ça sur le bon coin. Ils savaient qu'il fonctionnait pas et ils l'ont mis juste le temps du début. Ah oui. Et le pire, ah oui. Et bizarrement, cet agent immobilier n'a plus travaillé avec moi après, je sais pas pourquoi. Mais l'acquéreur savait que l'insert à granulés ne fonctionnait pas quand il a acheté la maison. Et il a essayé de récupérer un peu d'argent. Et on a des remises en cause régulièrement. Comme vous disiez tout à l'heure, à cause du fait qu'on appelle 3 diagnostiqueurs, on peut avoir 3 DPE différents. Donc pourquoi je vais pas tenter le coup d'attaquer celui-là, parce qu'il m'avait l'air un peu jeune et de pas savoir son boulot. Et ça marche, hein. Il y a des gens pour qui ça marche. Voilà. Bon, après, je sais pas comment tu fais, mais nous on a quand je fais un DPE, moi j'ai une fiche terrain, nous c'est un truc interne, où quand les gens font leurs travaux eux-mêmes, je fais toute une série de photos de tout ce qui est pour remplir ce document-là, et après tout ce qui est achat de matériel, tout c'est sur photo, sur un document que j'ai, on appelle ça nous une fiche terrain. On remplit toutes les informations avec le propriétaire, que lui il signe à la fin, c'est lui qui atteste les informations qu'il m'a données. C'est bon, je fais ça. Un truc
facile à faire. Et puis, Quand il y a des gens sur place. quand il y a des gens sur place. Quand il y a personne, Voilà. on essaye d'appeler la personne qui nous a missionné, si c'est une agence, un notaire, savoir s'ils ont un historique de travaux, ou de contacter les gens directement. Parce qu'aujourd'hui, nous, on nous dit tout est refait à neuf, et tout ce qui est derrière, on sait pas. Quel matériau, quelle épaisseur. Oui, bien même quand on a des factures. Il faut vérifier. Hein. Là, 40 mètres carrés de laine de verre en 10 cm, est-ce que c'est une couche croisée? Est-ce que c'est une seule couche? Est-ce que c'est vraiment sur cette maison-là que ça a Ouais, été fait? Ça arrive. Ça arrive. Oui, ça arrive. Est-ce qu'il y a vraiment 40 mètres carrés qui ont été faits? Il y a une pompe à chaleur, et puis vous arrivez là-bas, il y en a pas. Non, mais J'ai une question qui m'intéresse personnellement. J'ai appelé. Dans mes chambres là-haut, j'ai laissé du petit chauffage électrique. Pourquoi? Parce que les premiers mois du pelé, c'était une catastrophe. Ça fonctionnait pas. Et en plein hiver, donc j'avais mis ces chauffages électriques. Et je les ai laissés parce que quand on a un enfant, ça c'est compliqué. Donc ils sont, je crois que je les ai mis à 17 degrés au cas où. Ça descend rarement à 17 même quand ça marche pas, mais au cas où. Mais le fait d'avoir mon pelé plus mon chauffage électrique, ça peut me baisser en note. oui, parce que nous, quand on va venir établir sur l'idée, vous êtes d'accord? Bon, oui, mais nous, on regarde, en fait, nous, quand on établit un DBE, on regarde pas comment les gens utilisent leur mode de chauffage. Nous, on utilise une méthode 3CL, on appelle ça comme ça, standardisée. Nous, on arrive, on regarde combien il y a de modes de chauffage dans l'habitat. Si, selon les modes de chauffage, nous, il y a des règles qui sont prédéfinies. Et quand vous avez des fois, on a 3, 4 modes de chauffage, moi, je dispatche par rapport au volume. Hein. Donc, ça fait un classement qui est peut-être pas représentatif par rapport aux gens qui l'utilisent dans la maison, mais comme nous, le diagnostic, il est fait pour les personnes qui vont acheter la maison. On ne sait pas comment ils vont utiliser le mode de chauffage. Peut-être que sur votre maison, peut-être la personne qui va acheter votre maison va pas avoir peur du pelé, il va rajouter des radiateurs et pas utiliser le mode le pelé. Ça, c'est son problème. Moi, les chauffages ne fonctionnent jamais. Oui, mais c'est ce que avant de vous faire venir, excusez-moi, je coupe. Avant de vous faire venir, j'enlève mes chauffages électriques. Après, oui, on est pas, quand on voit qu'il n'y a plus de radiateur, on n'est pas fou. Tout dépend le résultat du début. Si, comme disait David, si la maison est bien isolée, avec un poêle à granulés et chauffage électrique, vous avez un classement qui est largement suffisant. Oui, ça va bien. Si par contre le classement n'est pas bon, bah oui, si vous enlevez les radiateurs électriques, on passe sur un chauffage principal avec le poêle à granulés, la maison sera mieux classée. Donc il faut virer les radiateurs électriques. Il faut virer les radiateurs électriques avant de... Et bizarrement, on nous incite pour l'avenir à chauffer de plus en plus à l'électricité avec des pompes à chaleur. Oui, avec le nouvel indice qui va être en janvier, en gros, nous, dans la profession, en 2021, on nous a dit enlevez les radiateurs, et en 2026, remettez les radiateurs. En gros, c'est ça. Chauffer au bois, polluer, il fallait arrêter de chauffer au bois. L'année dernière, on a mis des particules filaires et des chimées. Les cheminées ouvertes, ça arrive bientôt. Hein. Là, 2027, j'ai vu, là, ça pollue. Un bois qui pollue. C'est extraordinaire. Là, ils avaient sorti le fuel. Le biofuel. Nous, dans le DPE, le biofuel, on ne pas. Non. Nous, c'est fuel. Non, c'était juste pour contourner le fait qu'on n'avait plus la possibilité d'acheter des chaudières fuel neuves. C'est ça. Donc, de toute façon, ils voulaient bien faire des pièces détachées pour un chaudière fuel, c'est interdit. C'est ça. Ça l'est toujours. Non, comme ça, on ça l'est toujours. sur le papier. Ouais. Oh, il y en a qui arrivent en ce moment, nous, on voit, je sais pas si tu as vu aussi, mais les gens rachètent des chaudières fuel d'occasion ou des récents. Ouais. S'ils les stockent. Pour le bon point, vous achetez ça. Où ils arrêtent leur pompe à chaleur qu'ils ont mis en place il y a 10-12 ans et ils remettent en route leur Comment chaudière. contourner le système, quoi. Mais ça reprend l'eau, bientôt, je vous dirai fuel. Oui. On va revenir. Même au charbon. Voilà. En tout cas, si vous vendez ou vous louez un logement, vous ne pouvez pas y échapper, il faut faire un début. Tout à l'heure, vous parlez des bâtiments industriels. C'est mieux obligatoire, DPE? Bah, s'il S'il est chauffé. Ouais, chauffé. Même partiellement. Oui. Oui. Même un bureau.
La partie chauffée. j'avais pas connaissance de ça. Ouais. Mais par contre, quand vous avez des appartements qui sont dans des immeubles, quand vous êtes inclassé, qui décide de faire les travaux? Ah, bah là, ça va être plus. Non, c'est toi, là. Ah, t'es pas certifié de mention? J'en veux pas. Non, j'ai pas fait exprès. Non, mais. Non, ça, c'est une autre façon de procéder. En fin de compte, en fonction du type de chauffage. Alors, nous, je vais me fabriquer une excuse. C'est que nous, dans le coin des immeubles, on n'en a pas beaucoup. C'est ça. Et donc, on pratique pas beaucoup. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un niveau de certification pour pouvoir faire tel ou tel contrôle dans notre domaine. Pour faire des DPE d'un immeuble entier, on doit être certifié avec mention. Parce que là, on va faire le DPE de l'immeuble et après, on va pouvoir sortir par rapport à tout l'immeuble le DPE seulement de l'appartement. Et les travaux à faire, ça rentre dans ce qu'on appelle le plan pluriannuel de travaux et c'est la copro ou le syndic qui propose des travaux par rapport à la réglementation dans les années à venir. Après, il y a. C'était pas obligatoire avant. Maintenant, ça va être Voilà, après, c'est en fonction du nombre de lots. Ouais. Et là, les petits immeubles, pour l'instant, c'est pas. Ouais, c'est pas obligatoire. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. On est à 200 lots, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je vous cache pas, moi, je suis certifié avec mention, mais je m'en sers pas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on fait surtout des maisons particulières, donc, ou des petits appartements, des petits immeubles, voilà, des petits immeubles, on n'est pas concerné par ça. Mais j'ai un appartement dans un immeuble où le syndic a fait voter des travaux par rapport il y a un bureau d'études qui est venu, un bureau d'études thermiques, et qui a préconisé un déroulement de travaux au fur et à mesure. Donc d'abord les murs qui donnent sur l'extérieur, le toit terrasse, et après la suite. Il y avait des propriétaires bailleurs un immeuble des années 60-70, qui ont commencé à demander s'ils pouvaient mettre des poêles à granulés dans les appartements pour pouvoir améliorer la note. Il doit y avoir 70 appartements, donc si tout le monde fait ça, voilà. Et le pire, c'est que ça a été accepté. Ouais. Et sans se servir des anciennes combines de chaudière en sortant tous par l'extérieur. Non, ou alors des locales, donc la d'ordures. Ouais, mais On a mis encore plus. Ah oui, les ordures, c'est le bon son. il y a souvent de la viande. Parce que j'avais interdit des ordures, donc on parlait des ordures. Parce que ça, c'est comme la fibre. Après, il y en a un qui commence à passer son conduit, et ceux qui arrivent derrière, ben, je pousse et je vais plus le. Donc, le syndicat avait refusé de passer par les conduits existants. Mais oui, c'est un gros problème, hein. Ça, c'est les appartements. Comment faire et après, quand le syndicat a voté, C'est voté. la copro a voté, il faut que ça voté. C'est pour ça que c'est obligatoire, de toute façon. Ah oui, Même les maisons jumelées, hein, il faut que ça qu'on soit d'accord avec les voisins. Oui. C'est moins compliqué. Ouais, c'est un peu moins compliqué. Il y en a quelques personnes. Après, quand vous allez sur un immeuble où il y a 500 lots, c'est la majorité, donc c'est. Ah, c'est facile. Les granulés peuvent toujours mettre les locations extérieures. Oui, après, il y a des règles de pause, hein. Il y a des règles de distance qui se ressemblent avec le gars. Nous, par exemple, dans le audit énergétique, on doit faire attention au plan local d'urbanisme parce que dès qu'on touche la façade, il faut voir si c'est autorisé. Il y a des contraintes sur En bâtiment France ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Là, c'est pareil. On va faire ce qu'on veut. Heureusement. Pas toujours le cas. Il y en a qui ne marquent même. Et de toute façon, c'est ridicule parce que bon, quand un bâtiment est classé bâtiment de France, on ne peut pas l'isoler par l'extérieur. On est déjà là. Moi, j'avais le cas, et on me dit, bah oui, monsieur, mais bon, on veut voir ceci, en isolation extérieure, il faut mettre de la briquette par-dessus pour que ça suive. Non. Je double le prix d'une isolation. Moi, je fais rien. Moi, j'ai eu le cas aussi à la Ferrière-sur-Île, on a une halle du XIVe siècle, j'ai des fenêtres qui donnent devant, et l'architecte des bâtiments de France m'a refusé une isolation par l'extérieur de la façade arrière, qu'on voit pas, hein, devant, Et apparemment, on avait le droit. Moi, c'était de l'ancienne brique qui a été peinte dans le temps avec la peinture cuivre blanche. Je voulais faire l'isolation. Et on m'a dit, bah non, il faut remettre la briquette rouge dessus, on va faire rien.
J'en ai un joli, c'est tout. Moi, je prends toujours l'exemple de Honfleur, le port d'Honfleur. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces maisons? À Paris, les grands boulevards, c'est un peu pareil. Vous pouvez pas isoler par l'extérieur. Donc après, isolation intérieure, mais on réduit le volume. Oui. Parce que maintenant, on est à 15-16 cm d'emprise à l'intérieur. L'air qui se finit, la cause, et ça clignote de la surface. Et en plus, avec des logements anciens, il faut utiliser. Avant, moi, je suis ancien plaquiste. Et quand on mettait que de la laine de verre, il n'existait pas autre chose. Donc, on collait des doublages en polystyrène, surtout. Ouais. Que la maison soit ancienne ou récente, on mettait ça. On n'avait pas cette formation-là des risques par rapport aux bâtis anciens. Maintenant, on est plus ouvert à ça, donc on va utiliser de la fibre de bois ou du chanvre, ou tout comme ça, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur. Techniquement, ça a vraiment évolué. Ah oui, bah oui. Forcément. Alors, on s'en préoccupe plus et on apporte des solutions à des problématiques qui sont posées ces 20 ou 30 dernières années. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est un peu tellement. Les multicouches, ça va plus. Le truc qui nous n'aime pas trop. Non, les multicouches, c'est le triso. Le triso, ouais. Alors, dans le DPE, ce genre d'isolation n'est pas pris en compte. Donc, dès qu'on attaque en formation, et depuis le début, on nous dit, si tu vois ça, tu peux prendre l'épaisseur physique que ça prend. Si ça prend 1 cm, on va mettre 1 cm d'isolation. Il n'y a pas de DTU qui correspond à une équivalence vraiment de performance par rapport à un autre isolant. On avait une longère ou le couloir, si on faisait 60 cm, si on était 16 isolant. Mais il n'y a plus de couloir. Oui. Moi, j'ai ça dans ma cage d'escalier, je peux pas. Il faut savoir que quand même ce produit-là, il n'y a pas de décennale de fabrication. Donc il y a une problématique dès le départ. Ils s'en utilisés beaucoup, hein. Moi, j'ai fait une sous-toiture avec ça. Mais oui, il y a une problématique qui n'est pas décennale là-dessus. Et en plus, il faut que ça soit bien posé aussi. Oui, aussi. Et des charpents que vous pouvez. Oui. On le voit, nous, sur les audits, on tombe sur des maisons qui ont été rénovées. C'est un isolant d'été, c'est un très bon isolant d'été. Il faut beaucoup d'aération. Tiens, par contre, d'isolant d'été, ça, c'est quelque chose qu'on prend plus en compte comme ces derniers temps, c'est le confort d'été. Alors, si vous n'avez pas de volet à vos Velux, ce qui est souvent le cas, maintenant ça se fait de plus en plus, mais avant il n'y avait pas de volet au Velux, vous allez avoir un DPE marqué confort d'été avec un petit smiley avec un bonhomme qui fait la tête. Donc les clients appellent et ils disent mais pourquoi il a marqué médiocre. Ils appellent, c'est efficace. Les volets sur les Velux, c'est efficace. Ah oui, ça marche bien. En effet, le petit smiley, il se met dès qu'il y a une fenêtre sans volet. Ouais. Donc c'est vrai que des fois, ça pose la question, il y a toutes les fenêtres. Il y a une surface minimum, depuis laquelle, et de suite, donc les clients ne sont pas contents. Mais voilà, ils disent, j'ai des volets à mes fenêtres, mais souvent, il y a la cage d'escalier, la fenêtre des WC, de la salle de bain. Souvent, il n'y a pas de. C'est pour ça que dans les constructions, les immeubles modernes, on voit beaucoup au niveau des vitrées, des casquettes et des avancées qui protègent le soleil quand il chauffe le plus. Parce qu'on en tient de plus en plus compte. Ou avec, maintenant on parle de bioclimatique avec les pergolas et tout ça, justement par rapport à ça. Voilà. Je vous invite à boire un verre et puis on peut continuer la conversation. C'est bon, quoi. Allez. Utile et agréable. C'est ça. Je range le bordel. Moi j'ai tout ça comme moi j'ai la caméra thermique aussi. Caméra, j'en ai un, mais j'ai acheté un. Faut le coup. Juste pour mon CSO. Ah oui. Non, un truc comme ça. Ça, tu m'as fait.